Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, au siège de la présidence. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi. Et puis à l'occasion de la rentrée universitaire, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu à souhaiter dans un post publié sur les réseaux sociaux réussite et excellence à tous les étudiants des universités, instituts et établissements d'enseignement supérieur à travers le pays, souhaitant également aux éminents professeurs et aux chercheurs de l'enseignement supérieur et scientifique une année universitaire fructueuse. La diplomatie algérienne déployée en force à New York, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris part ce lundi à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire, et ce dans un contexte marqué par l'intensification des attaques ciblant les travailleurs humanitaires, notamment à Gaza. Représentant l'Algérie aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre a signé ces déclarations qui visent à renforcer l'arsenal juridique pour protéger les travailleurs humanitaires conformément aux exigences du droit international humanitaire et à garantir l'acheminement des aides à ses bénéficiaires de manière totale, sûre, rapide et sans entrave. Dans le même sillage, le chef de la diplomatie algérienne a également participé aujourd'hui à la séance publique de haut niveau de l'Assemblée générale consacrée à la commémoration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies. Cette séance de haut niveau a permis de passer en revue les acquis de l'ONU au cours des 8 dernières décennies, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et des droits de l'homme, tout en offrant l'occasion de mettre en lumière les défis croissants auxquels le monde est confronté et de renouveler l'attachement aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies en vue de l'instauration d'un système multilatéral plus inclusif et plus efficace. L'Algérie a salué le succès de la commission des 10 de l'Union africaine chargée de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de sa participation aux travaux de la 7e session du sommet dimanche à l'occasion du 20e anniversaire du consensus des Ulwini, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a salué les succès de la commission, notamment l'élargissement de la base de soutien à sa position commune et la consolidation d'une compréhension mondiale du caractère unique et distinctif de sa cause, ainsi que la démonstration de la volonté africaine de contribuer au système de sécurité collective avec engagement, détermination et dévouement. En revenant sur notre parcours collectif, l'Algérie estime que notre action a abouti à 3 réussites majeures. Premièrement, l'Afrique a réussi à élargir la base de soutien à sa position commune. Aujourd'hui, cette position bénéficie d'un appui croissant de la part des États membres des Nations Unies ainsi que de divers groupes d'intérêt. Nous considérons cela comme une reconnaissance de la légitimité et du bien fondé des revendications africaines, telles exprimées dans le consensus des Ulwini. Deuxièmement, l'Afrique est parvenue à ancrer une compréhension mondiale du caractère unique et distinctif de sa cause. Cela d'une part parce que notre position reflète la volonté collective des 55 États membres de l'Union africaine et d'autre part parce qu'elle vise avant tout à corriger l'injustice historique qui a été infligée à notre continent. Troisièmement, et c'est peut-être la réussite la plus importante et la plus décisive, l'Afrique a démontré au monde qu'elle est prête à contribuer à hauteur de sa part légitime au système de sécurité collective avec un engagement, rigueur et dévouement à travers le mécanisme des 3 membres africains au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique a montré qu'elle n'ambitionne rien d'autre qu'une contribution sincère pour permettre au Conseil de sécurité d'assumer pleinement ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. To fully assume its responsibility for the maintenance of international peace and security.
Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs affirmé que le Conseil de sécurité était en état de paralysie totale, soulignant les inquiétudes croissantes à son sujet dans un contexte d'aggravation de la crise du système de sécurité collective. On écoute. While these successes are significant, the road to fulfill Malgré l'importance de ces réussites, notre parcours vers l'accomplissement du mandat qui nous a été confié dans le cadre du comité des 10 demeure lent et semé d'embûches. En effet, le système collectif de sécurité traverse une crise de plus en plus aiguë et son principal instrument, à savoir le Conseil de sécurité, est quasiment paralysé. Cette situation suscite des inquiétudes croissantes et les appels se multiplient pour sortir de cette impasse, éviter qu'elle ne s'aggrave davantage et prévenir toute perte de contrôle. and getting out of control. L'Algérie a, dans ce contexte, exhorté les pays africains à préserver leur unité, qu'elle considère comme la plus grande force et le plus précieux acquis de l'Union africaine. In view of this situation, our commitments are twofold. Face à cette situation, nos engagements doivent emprunter deux voies complémentaires. Sur le plan interne, nous devons préserver l'unité qui a toujours constitué notre plus grande force et notre acquis le plus précieux. C'est cette unité dont nous avons tous constaté les fruits tangibles à travers l'adhésion de l'Union africaine en tant que membre à part entière au G20. Il nous appartient donc d'accorder la plus grande attention à la nécessité de réorganiser notre continent en renouvelant l'engagement de tous les États africains et en renforçant leur implication sous la bannière de la position africaine commune. Sur le plan externe, notre comité doit demeurer pleinement engagé dans le processus de négociation intergouvernementale et notre démarche doit inclure un engagement actif et une communication continue avec tous les partenaires en capitalisant sur les acquis réalisés jusqu'à présent afin d'atteindre l'objectif suprême qui est de mobiliser le plus large soutien possible à l'égard des aspirations légitimes de l'Afrique et de ses objectifs justes. So far, with the ultimate goal of garnering the widest possible understanding and support for Africa's legitimate aspirations and fair objectives. Ahmed Attaf a également souligné la nécessité de continuer à respecter la position commune africaine, la qualifiant de juste et d'équitable, répondant pleinement aux préoccupations et aux intérêts collectifs du continent. We are indeed duty-bound to remain faithful. Notre devoir nous impose de rester fidèles à notre position commune, car il s'agit d'une position juste, légitime, qui répond pleinement à nos préoccupations et à nos intérêts collectifs. Nous estimons également que c'est la seule et unique voie permettant de faire en sorte que notre voix collective ait un poids réel et influent, ce qui contribuerait à renforcer un système multilatéral plus solide et plus efficace, fondé sur les règles, les principes et les idéaux nobles énoncés dans la Charte des Nations Unies. And ideals enshrined in the UN Charter. Une semaine après avoir formé son nouveau gouvernement, le Premier ministre algérien Sifir Riyeb a effectué sa première sortie de terrain ce lundi dans la wilaya de Jijel. Il a été accompagné lors de cette visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Seyoud, et du ministre de l'Industrie, Yahya Bachir. Dans une déclaration faite à la presse au terme de sa visite, le Premier ministre a affirmé que la mission de son gouvernement sera de servir le citoyen sur le terrain en s'appuyant sur le langage des chiffres, et ce, en application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, notamment en ce qui concerne les promesses de restitution des fonds détournés. توجيهات السيد الرئيس والتزاماته حيال الشعب الجزائري. Les orientations et les engagements de Monsieur le Président envers le peuple algérien, notamment en ce qui concerne la récupération des fonds détournés, se concrétisent aujourd'hui par des cadres 100% algériens, issus de l'école algérienne. Et nous le disons avec fierté, tous les projets confisqués et financés avec l'argent du peuple seront relancés, que cela plaise ou non. Ce sont les instructions et les engagements du Président de la République et le gouvernement veillera jour et nuit à leur mise en œuvre. Dans le silence, nous allons travailler à enrichir une feuille de route économique ambitieuse. Nous allons faire avancer l'investissement algérien à pas de géant en répondant aux besoins du marché national. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Sifir Riyeb a procédé à l'inauguration officielle du complexe de
trituration des graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale. Kotama Agri-Food, filiale de Madar Holding, d'une capacité de production allant entre 5 000 et 6 000 tonnes par jour. Dans son allocution, le chef du gouvernement a insisté sur la nouvelle mission de son exécutif, à savoir servir le peuple. On écoute. Notre mission, c'est le peuple. La mission du gouvernement actuel, c'est le peuple, au service du peuple. Nous serons sur le terrain, nous parlerons chiffres, nous parlerons un langage concret. Et si parfois vous ne nous voyez pas, soyez sûrs que nous travaillons dans le silence, car notre devise est de travailler en silence et de laisser les chiffres et les résultats sur le terrain parler d'eux-mêmes. Dans ce contexte, le Premier ministre Sifir Rieba assisté à une présentation sur le complexe Kotama Agri-Food ainsi que sur le groupe Madar Holding, en compagnie bien sûr du PDG de celui-ci, Sharafeddine Amara. Ce projet, après des hauts et des bas, après des complications techniques et des tentatives de sabotage venues de l'intérieur comme de l'extérieur, le projet a finalement vu le jour grâce à Dieu. C'est une contribution de qualité à l'économie nationale et à celle de la région. Ce complexe industriel stratégique dont nous célébrons aujourd'hui tous ensemble la naissance est l'un des symboles de l'Algérie nouvelle. Il constitue une étape concrète pour renforcer notre souveraineté alimentaire et garantir notre sécurité stratégique. Et lors de sa visite, le Premier ministre a également inspecté les travaux de réalisation de la deuxième tranche du projet du terminal à conteneurs au port de Djenjen, à l'un des plus grands ports de la Méditerranée, et un support logistique pour promouvoir les exportations algériennes. Toujours en Algérie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu ce lundi l'ambassadeur d'Iran, Mohamed Reza Babani, avec lequel il a évoqué la volonté des deux pays de hisser leurs relations à un niveau supérieur. Brahim Bourali a par ailleurs réaffirmé la solidarité et le soutien de l'Algérie à l'Iran, en particulier face aux multiples agressions sionistes dont le pays a été victime, tout en plaidant pour un développement accru des relations économiques bilatérales et l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat dans des domaines d'intérêt commun. Sahara occidental, le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a réaffirmé dimanche lors de sa rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, que toute solution ne respectant pas la volonté du peuple sahraoui sera totalement rejetée, soulignant la détermination du Front Polisario à poursuivre sa coopération avec les efforts de l'ONU et de l'Union africaine en vue de parvenir à une solution pacifique, juste et durable, permettant la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Direction le Maroc, alors que l'endettement devient un réflexe budgétaire, le Royaume s'enfonce dans une spirale financière préoccupante. D'ici décembre 2025, la dette publique du Maroc s'apprête à atteindre les 130 milliards de dollars, soit plus de 79% du PIB. Un cap qui inquiète les experts et qui soulève des questions sur la durabilité du modèle économique marocain. Maria Chouyer. Dans un contexte économique marqué par la fragilité et l'érosion progressive des marges financières, le Maroc fait face à une hausse préoccupante de sa dette publique, une trajectoire alarmante qui fait planer le spectre d'une crise financière structurelle, alors même que les options budgétaires du régime du Marzin se réduisent comme une peau de chagrin. Une situation qui a poussé plusieurs experts marocains à tirer la sonnette d'alarme, dénonçant une dérive financière persistante dans laquelle l'endettement est devenu un mécanisme quasi permanent de financement du déficit budgétaire. Une grande partie des ressources publiques est désormais absorbée par le paiement des intérêts et le service de la dette au détriment de l'investissement productif.
Les rapports estiment que la dette publique du Maroc pourrait atteindre environ 79,2% du PIB en 2025, pour un total de près de 130 milliards de dollars la même année. Le gouvernement prévoit pour 2025 un recours à l'emprunt d'environ 12,5 milliards de dollars, répartis entre financement interne et externe. Face à cette spirale, le Maroc semble englué dans le piège d'un endettement chronique, empruntant pour assurer ses charges de fonctionnement et honorer les dettes antérieures. Une dynamique circulaire qui ralentit la croissance économique tout en accentuant la dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales. Et alors que le gouvernement Akhanouch persiste dans une politique de recours massif à l'emprunt, les signaux d'alerte se multiplient. Les risques d'un ralentissement économique durable se renforcent sur fond de tensions sociales croissantes, de perte de confiance et d'absence de vision claire pour les réformes promises. Au Malawi, le parti du président sortant, Lazarus Chakwera, affirmait dimanche avoir la preuve que des fraudes ont entaché les élections présidentielles et législatives de mardi, dont les premiers résultats partiels lui étaient défavorables. De premiers résultats officiels portant sur un nombre limité de districts donnent un net avantage à l'ex-président Peter Mutharika. Des médias locaux qui font leur propre décompte avaient également prédit la victoire de l'octogénaire. Les résultats définitifs devraient donc être annoncés avant la fin de la semaine. 5, 6, 7. Avis aux amoureux de bande dessinée, le FIBDA, Festival international de la bande dessinée, vous donne rendez-vous du 1er au 5 octobre à Alger. Une 17e édition qui promet d'être riche en couleurs. C'est en tout cas ce qu'ont assuré les organisateurs qui ont tenu une conférence de presse ce matin en présence des représentants des pays participants. On regarde. Merci beaucoup pour leur engagement. L'Égypte est le pays invité d'honneur. On aura une délégation d'auteurs égyptiens de talent, dont certains ont plus de 40 ans de métier, d'une renommée internationale. Des stars de grands noms de la BD seront là, notamment Kazumi Tsuneya du Japon, Alexandre Agaïden-Turek de Swarthmore College aux États-Unis, qui a fait des travaux de recherche sur la bande dessinée algérienne aux États-Unis. Le programme cette année, ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre de noms très importants qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Nord et d'Europe, bien sûr. Et aussi la musique, puisque c'est la contribution européenne cette année, c'est nous allons faire venir un groupe de musique slovène, de Slovénie, les Hellscats. En plus, c'est un petit clin d'œil aussi au chat, El Rat, n'est-ce pas, qui est la mascotte cette année. Donc de nouveau, une belle rencontre entre Européens et Algériens. Nous sommes très très ravis que l'ambassade a eu l'opportunité d'inviter plusieurs Américaines qui vont venir ici pour interagir avec les autres participants. Il va être Alita Martinez, Michael Paulson et Alexandra Turek qui ont travaillé sur des projets assez immenses dans les États-Unis. Et la Palestine sera aussi présente à cette 17e édition du FIBDA. Vous y retrouverez l'exposition d'un artiste venu d'Espagne pour exposer le travail collectif de plusieurs artistes palestiniens. De quoi mettre en lumière la lutte et l'espoir de tout un peuple. Il y aura des BD historiques, il y aura une exposition et même une conférence qui est dédiée, qui s'appelle Comics Palestino, qui regroupe des travaux de dizaines d'auteurs palestiniens qui parlent justement de la détresse que vit le peuple, le frère palestinien. Comics Palestino, es una proposición. Le comique palestinien est une proposition qui nous semble intéressante car il existe un grand intérêt en Espagne à réfléchir sur la réalité palestinienne à travers la bande dessinée. Cette exposition ne se limite pas seulement à ce thème lors de la conférence de presse donnée par le commissaire, mais elle nous offrira également l'opportunité de découvrir une autre version de la réalité palestinienne. Voilà donc un événement à ne pas rater. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.